Le soleil, la mer, et oui, aujourd'hui, les virées de l'été vont se dorer la pilule à Noirmoutier. Enfin, surtout Hervé. Après sa rencontre avec Karine Baudin, une artiste peintre, il vous emmènera sur la plage des Dames, pendant que je prendrai un cours de voile avant d'aller rencontrer Sébastien sur son marais salon. Plutôt sympa le programme, non ? Nous sommes au cœur de la grande rue à Noirmoutier. Vous le voyez, c'est une rue commerçante. Et au milieu de l'ensemble de ces commerçants, je vous ai trouvé une petite artiste peintre. Elle s'appelle Karine Baudin. Et on va la rejoindre tout de suite. Bonjour Karine. Bonjour. Merci de m'accueillir ici chez vous. Merci de venir dans me votre voir. petit magasin. Qu'est-ce que vous en avez comme peinture? Vous avez passé tout l'hiver à peindre, c'est ça? C'est exactement ça. J'ai passé tout l'hiver à peindre. Alors, c'est votre première saison. Oui. Vous venez de commencer, en fait. Vous vous lancez dans la peinture. En effet. Vous êtes une artiste? Peut-être, j'espère. Je me prétends plutôt être une arbouilleuse. Une barbouilleuse? Oui, arbouilleuse. Arbouilleuse, oui. Ouais, je trouve ça moins sérieux. Oui, il y a un concept derrière. Il y a un concept derrière l'arbouillage de Karine. C'est quoi alors ce concept? C'est-à-dire qu'en venant ici, on peut choisir soit une toile comme elle se présente, avec ses couleurs et ses motifs, ou alors de la composer en choisissant autre chose, sur une autre taille, disposée différemment. Ouais. Que ce soit sur de la toile de lin, ou de la palette, ou du bois flotté, par exemple. Principalement, quand même, vous avez fait beaucoup de toile de lin. Quand on regarde là, ce pan de mur, c'est énorme, quoi. Ouais. Hein, c'est principalement la toile de lin qui vous porte. C'est ce que je préfère en ce moment. D'accord, c'est en ce moment. Je trouve ça agréable, oui. Ça, c'est la patte des artistes. Pourquoi autant d'animaux? Pourquoi les animaux? Pourquoi la mer? Pourquoi la mer? On se doute un peu. Mais... Pourquoi la mer? Peut-être parce que j'habite sur une île, que je suis noirmoutrine, que j'ai vécu avec des parents qui tiennent un aquarium pas très loin, toujours dans le milieu des poissons, des crabes, des homards. D'accord. Je pense que ça va pas plus loin que ça. Oui. D'accord, c'est aussi simple que ça. Ouais. Alors, quels sont les clients qui viennent vous voir? C'est quoi? Ce sont des familles? Eh bien, je dois dire que c'est un peu tout le monde qui vient me voir. Il y a tous les âges. Ouais. Des enfants, du troisième âge, n'importe. Qu'est-ce que vous préférez faire, Karine? Vous préférez nous faire une écrevisse ou un crabe, ou bien quelque chose d'un petit peu plus figuratif pour les enfants? Qu'est-ce qui vous séduit le plus? Je crois que je préfère les poissons malgré tout, mais il est vrai que comme je fonctionne à la commande, avec les enfants, c'est super sympa. Déjà de les voir, de discuter, et je peux également faire le portrait de leur doudou. Donc ça, c'est un projet génial. Doudou. Le doudou qui vieillit pas très bien avec l'âge, on lui fait son petit portrait quand il est encore beau. D'accord. Bon, alors, vous venez ici. Comment s'appelle la galerie? C'est la galerie de la mer, et ici, c'est la fabrique d'Arbouillage et compagnie. Voilà, Arbouillage et compagnie, vous verrez Karine Baudin dans ses œuvres tout au long de l'été. Moi, je vous laisse, je repars du côté de la plage des Dames, et puis je vous propose de découvrir à nouveau un reportage sur de l'artisanat local, dans le prolongement de Karine. À tout de suite. Tout petit, c'est ce que je veux faire. J'ai toujours voulu faire ça, même quand j'étais plus petit, j'étais toujours en cuisine avec ma maman. C'est vrai que c'était comme ça. Dylan n'a que 18 ans, mais déjà un avenir professionnel tout tracé. Le jeune apprenti sera plus tard chef cuisinier d'un grand restaurant gastronomique. Et pour y arriver, le titre de meilleur jeune talent restaurateur de France sera un atout non négligeable pour celui qui participait au concours, au début simplement pour se jauger. Moi, c'était un test, c'était pour me tester, c'était pour voir mes capacités aussi, surtout par rapport aux autres. Oui. C'est vrai qu'on est à l'école, mais on connaît les autres jeunes et tout. Là, c'est vraiment des jeunes que je connaissais pas, puis qui venaient de toute la France, quoi. Ils étaient vraiment de partout. Ben là, tu dois être... Enfin, on dit là. Ici, ouais. Mais je suis là. Pour gagner ce concours, Dylan s'est beaucoup entraîné avec son maître d'apprentissage, pas peu fier évidemment de son élève, qu'il forme depuis bientôt 2 ans et qu'il a donc encouragé à participer à ce concours. Si j'ai présenté Dylan, c'est parce que vraiment c'est un jeune prometteur qui a un grand avenir devant lui. On y allait pour gagner. Sans vous mentir, on avait vraiment la niaque, comme on dit, et on y allait pour gagner, pour arriver au moins en finale. Après, si on arrivait sur le podium en finale, on aurait été très très content déjà. Et déjà, Dylan récolte les fruits de son titre, puisqu'en quelques jours seulement, il s'est fait remarquer et contacter. On m'a donné des numéros, j'ai donné mes numéros. C'est vrai que ça s'échange vite, puis ça va vite à savoir. Donc c'est vrai que pourquoi pas intégrer une grande maison, c'est ce que je voudrais. Oui. Et d'ici là, Dylan va participer à un stage d'1 semaine dans un restaurant 3 étoiles et pourquoi pas bientôt à une émission de télé, puisque le jeune homme a également été contacté suite à son titre.
Noirmoutier, c'est forcément le bois de la Chaise et la plage des Dames avec ses cabines. Ces cabines, elles ont une histoire, c'est tout un patrimoine et on en parle. Bonjour Bernard. Bonjour Hervé. J'ai envie de dire merci de m'accueillir ici sur vos terres. C'est un plaisir. Hein. On est là pour parler de ces fameuses cabines de plage et pas cabanes. Cabine. Attention. Oui, il y a un mot déposé. Ouais. Ah, c'est déposé. Oui. Quasiment. Entre nous. Entre nous, c'est déposé. Dites-moi, parlez-moi de ces cabines et de leur histoire. Eh bien, on parle de patrimoine, en fait. Hein, on parle vraiment de patrimoine. On parle de patrimoine et en fait, l'histoire a commencé il y a très longtemps. Hein, c'était au XVIe siècle. Mais le vrai début, c'est dans les années 1860, quand la Société des bains de mer, qui voulait promouvoir en fait les bains de mer populaires, s'est installée sur une plage, alors qui est une plage de l'autre côté, et a commencé à mettre des cabines en toile d'abord et en bois après. Progressivement, ils sont venus sur cette plage-là, qui est beaucoup plus protégée. Et comme c'était une société, mais ils ont vendu en fait à des commerçants qui ont un esprit un peu plus entrepreneurial, qui ont construit progressivement en fait l'ensemble des cabines ici. Alors, ces cabines, elles ont une architecture typique. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les cabines. Oui, alors, elles ont une architecture typique qui dépend de l'histoire. Hein. Quand vous regardez les cabines, vous en avez avec des toits 4 pentes, des toits bleus, des toits verts, etc. Des toits dans un sens, des toits dans l'autre sens. Des cœurs, des losanges. Voilà, chacun avait amené sa petite. Il y avait des cabines très très grandes, hein, puisque les gens venaient dans les années 1950, les gens venaient jouer au bridge dans les cabines, passaient l'après-midi, ils n'allaient même pas se baigner, hein, ils jouaient au bridge. Donc elles ont évolué quand même beaucoup. Elles ont évolué. Et elles évoluent encore, j'imagine. Alors, elles évoluent parce qu'aujourd'hui, on a un design qui est protégé par l'architecte des bâtiments de France. Hein, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc il y a un plan précis, ça doit faire 4 mètres carrés, 2 par 2, une hauteur déterminée. Alors on a une petite marge de manœuvre, vous voyez, pour mettre des petits volets bleus, mais surtout pas des volets rouges ou des choses comme ça. Quoi. Hein. Donc aujourd'hui, c'est très très structuré. On ne peut pas imaginer une carte postale de Noirmoutier sans les cabines dessus. Oui. On ne peut pas imaginer un prospectus de Noirmoutier, de l'île de Noirmoutier, sans qu'il y ait une cabine dessus. Évidemment. Donc ça réagirait. Hein, écoutez, des plages pas bétonnées comme ça, avec des petites cabines en fond, etc., c'est magnifique, quoi. Ouais. Hein, c'est magnifique, hein, on en rêve. Hein. Merci Bernard, merci beaucoup. Je vous laisse retourner à votre cabine. D'accord. C'est laquelle, la vôtre? C'est la 21. C'est la cabine numéro 21. Et comme l'assassin, j'habite au 21. Vous habitez au 21 comme l'assassin. Et moi, ce que je vous propose, c'est de retrouver Alix, les pieds dans l'eau. Vous allez voir qu'elle est en train de prendre un cours de voile. Je suis curieux de savoir si elle arrive à faire des nœuds marins et si elle sait dresser une drisse. Voir si je sais pas faire des nœuds marins. Et oui, parce que maintenant, je vous propose de découvrir Noirmoutier par la côte, à bord d'un voilier que Joël se propose de vous apprendre à manœuvrer, tout en vous racontant son amour de l'île et ses connaissances d'homme de mer. C'est, je pense, une belle balade qui m'attend. Allez, vous venez avec moi ? Joël est en train de préparer le bateau. J'ai rendez-vous avec lui au bout de l'estacade de la plage des Dames. Mais en route, le seau rempli d'éperlans d'un pêcheur au carrelet attire mon attention. Le barbecue de la fête du rugby de samedi prochain, il va être bon là. C'est la pêche de feignant quand même. Hein. Allez, allez. Hop là. Bon, et allez, faut aller voir Joël, hein. Il va m'attendre. Bonne pêche. Merci. Et bonne fête du rugby. Je vais avoir de la compagnie sur ce bateau. Ilan, Aaron et Morgane. Attention. Attention. Ah, ça allait cuire dur, hein, le Noirmoutrin. Non, et hop, tu montes et tu vas t'asseoir en face. Alors, pour hisser le phoque, on tire sur des cordes. Et les cordes, ça s'appelle des drisses. Joël a été moniteur de voile pendant des années et son plaisir, on le sent bien, c'est de partager. Il prend son temps, il nous explique et nous fait évidemment participer. Et puis maintenant, on va faire un nœud. Alors, un nœud de taquet. Attends, c'est un nœud marin là que tu vas faire? Ah oui. Le voilà, le nœud marin. Il faut simplement tourner d'un demi-tour pour que celle-ci se retrouve en dessous. Comme ça. Voilà, très bien. Et là, ça tient. Et c'est tout, il n'y a pas besoin d'en faire plus.
Souvent, on voit des gens qui croisent. Non, mais ça c'est fait. Capitaine, on va où? On va vers l'île du Cob, l'île des pirates, entre la tête de ta maman et le mât. Il faut que tu le vois. Je vais juste faire un petit réglage sur la voile. Plus on s'écarte, on est dans le sens du vent, quoi, et plus il faut relâcher la voile pour qu'elle prenne plus de vent. Voilà, un petit voilier qui est pratique, il n'est pas trop grande voile, il est stable, il est facile à barrer. Donc c'est l'idéal, c'est l'engin idéal pour apprendre à plusieurs. C'est l'équivalent de l'optimiste pour les petits, sauf que là, c'est un grand bateau, on peut être à plusieurs à apprendre. Et puis là, on le partage en famille. Les petits, les grands. C'est bien parce qu'après, on va voir si les parents se débrouillent aussi bien que les enfants. En super pédagogue, Joël a tout prévu. Les pirates que nous sommes partons à la recherche du trésor. Un casier! Alors c'est étonnant parce que ça fait partie de la famille des crabes verts, sauf que lui, il est orange. Donc on descend, on prend les jumelles, les longues vues, et puis on va observer les oiseaux migrateurs. Donc toi, tu t'éclates à chaque fois? À chaque fois, c'est différent. Bon, les garçons, il n'y a plus de vent. À 3, on souffle. 1, 2, 3. Non, mais tu peux mettre ta main dans l'eau aussi. Lorsque s'écorchent nos coudes, au pied du mât d'Artimon, matelot, le vent est bon, la cambuse, le jambon, avons été si longtemps. Allez les gars, à sec de toi dans le gros temps. C'était le tube de Noirmoutier. Bon, eh bien nous, on va continuer notre balade sur l'eau, mais vous allez retourner à terre, retrouver Hervé. Il vous attend sur la plage des Dames. Nous sommes ici de retour sur la plage des Dames, où un événement assez particulier, il y a 2-3 ans, a eu lieu, puisque c'est ici qu'a été tournées les vacances du petit Nicolas. D'ailleurs, ici, juste là, dans la maison de Laetitia. Enfin, pas tout à fait. Bonjour Laetitia. Bonjour. C'est pas tout à fait votre maison. C'est pas tout à fait ma maison, mais... Mais vous y passez plus de temps qu'à la maison. Tout à fait. Voilà, vous êtes la propriétaire du restaurant, c'est la plage de Jules. De Jules. Pourquoi Jules? C'était le nom du fils de mes prédécesseurs. D'accord. Donc j'ai conservé juste le nom. D'accord. Alors, vous avez vécu le tournage du petit Nicolas. Comment ça s'est passé, dites-moi? Écoutez, ça s'est très bien passé. Oui, ça se doute. Ça s'est vraiment très bien passé. On a eu un très beau temps en plus. Donc, les acteurs étaient très sympas, l'équipe aussi. Est-ce que ça a demandé de révolutionner un peu l'intérieur de votre établissement, de fermer, Alors l'intérieur non, par contre il a fallu faire beaucoup de travaux. On a eu une terrasse en bois et toutes les baies vitrées ont été également décorées. Ouais. Vous avez dû arrêter avec les clients pendant ce temps-là? Alors on avait des coupures, oui, des demi-journées. D'accord. Dans ce cas-là, on est indemnisé, ça se passe comme ça? C'est comme Tout à fait, on est indemnisé sur le chiffre de l'année précédente. Comment ça s'est fait? Comment on est venu vous trouver pour ce film? Oh, tout simplement. Un coup de fil un jour? Un coup de fil, une visite, et puis le spot a été choisi, donc, puisqu'il est préservé quand même de bâtiments récents. Ouais. Laetitia, dites-moi, c'est quand même extraordinaire de travailler sur la plage des Dames. C'est une ambiance, c'est une mentalité? Tout à fait. C'est exactement ça. Et là, on est vraiment sur la plage. Donc, oui. Voilà, la saison est elle bat son plein aujourd'hui. Votre clientèle, elle est locale, elle est internationale. Ce sont des jeunes, ce sont des vieux? Expliquez-nous. Ça dépend de la saison, ça dépend de la période. Eh bien, écoutez, là, on est sur une clientèle plutôt européenne, plus qu'internationale. Bon, alors ce que je vous propose, c'est que vous restez avec nous. Maintenant, on va aller retrouver Alix parce qu'elle est avec un saunier. Ça aussi, c'est du patrimoine local. Et puis, de notre côté, avec Laetitia, je crois qu'on va déguster. C'est ça? Allons-y. En avant. Entre Noirmoutier et les marais salants, l'histoire dure depuis plus de 1000 ans. L'été, l'activité des sauniers bat son plein, mais Sébastien vous ouvre quand même la porte de son marais bien-aimé. C'est par ici que ça se passe. Les marais salants recouvrent un tiers de l'île de Noirmoutier. Sébastien et Karine travaillent sur le marais Mounet depuis 4 ans. Producteurs indépendants, ils exploitent 40 œillets qui fournissent chacun près d'1 tonne de gros sel chaque année. Je suis prête, je suis équipée, Sébastien. Ah, parfait. On peut y aller. Merci. Ça va? Ça va, oui. Ça s'annonce bien avec ce vent-là? C'est important, le vent. Ah, bah, bien sûr, ouais, c'est important. Le vent, le soleil, l'eau. L'eau de mer. La terre. La terre, voilà. On travaille avec la nature. Les mêmes éléments que les sauniers d'il y a
Plus de 1000 ans. Et ce qui est fou, c'est que c'est une activité qui n'a pas tellement évolué dans la pratique, en fait. Nous réalisons les mêmes gestes que nos ancêtres. La différence, c'est les matériaux qui évoluent un petit peu quand même. Ce qui allège un peu notre travail, puisque ça peut être très fatigant des fois. Oui, pour le dos. Oui, notamment. Tu sors pas un tas comme ça chaque jour? Alors non, le Yève va produire 50 kg de sel par jour s'il fait beau. Nous, on récolte. Ouais, quand même. Avec l'étel, tu gratouilles, tu ramènes. On gratouille, oui. On essaie de faire attention quand même pour pas abîmer notre outil de travail. Mais oui, on crée des vagues, bien qu'aujourd'hui, il n'y ait pas forcément beaucoup de sel à récolter parce qu'il a plu cette nuit. Et que du coup, il va peut-être pleuvoir cette nuit aussi. Donc, il faut te dépêcher de ramasser ça? Exactement, c'est pour ça que tu es la bienvenue. Si tu veux prendre une pelle, une brouette, on pourra... Ok, pas de problème. Pas prendre de risque, tu peux faire le tout premier là-bas. Ah, tout au fond à droite. Pourquoi il risque rien? C'est celle que je commercialiserai pas. Je me disais, super, Sébastien me fait confiance, il me laisse direct attaquer. En fait, non, c'est du sel qu'il va pas pouvoir commercialiser. Les boulettes d'argile qui se retrouvent mélangées au sel le rendent invendable. Alors l'entretien des œillets est capital. Celui des chemins qui les entourent aussi. C'est pour ça que Sébastien y marche pieds nus et a l'air inquiet quand il me voit les arpenter avec la brouette. Et là, tu peux faire demi-tour ici. Là où on est en dessous du niveau de la mer, à 1 mètre en dessous à peu près. Ce qui permet à l'eau de venir du bord de mer jusqu'au marais salant, par un système de canal des étiers, comme on les appelle. Une fois qu'on a notre réserve d'eau, on va pouvoir alimenter le marais en continu pour que le soleil et le vent fassent leur travail d'évaporation. Et puis arrive un moment où l'eau qui circule dans le marais atteint une très forte concentration. Notre saumure qui est dans les œillets est concentrée à plus de 300 grammes de sel par litre. Et c'est ce qui permet la cristallisation. Donc l'été, ça marche. L'été, ce qui marche aussi, ce sont les visites guidées, tous les jours à 16 h. Méfiez-vous, dans 5 minutes, ils vous donnent une brouette, une pelle et ils vous font bosser. Hein. Faut pas s'approcher trop près. Hein. C'est pas gratuit pour rien, les visites. Le couple de sauniers partage alors son amour du métier et de l'environnement qui les entoure. Écoutez, moi je vais continuer à travailler. Je vais vous laisser retrouver Hervé pour terminer cette émission. Je vous dis à demain. Très bonne soirée. Je vous l'avais promis, nous sommes à table, toujours ici sur la plage des Dames, dans le restaurant, la plage de Jules, avec Laetitia qui est la propriétaire. Laetitia, qu'est-ce que vous proposez traditionnellement à manger ici? Alors essentiellement des fruits de mer, donc des plateaux, des assiettes. Le turbo de Noirmoutier, qui est aussi quand même produit et cultivé sur l'île. Oui, c'est une institution ici, le turbo. Tout à fait. Donc c'est ce que vous allez avoir comme plat tout à l'heure, afin de le déguster. Alors on va déguster tout ça. Comment vous construisez cette carte-là? Elle se renouvelle d'année en année ou grosso modo, en fonction des produits de saison, ou grosso modo, vous avez vos habitudes? Alors, on a de nos habitudes pour les fruits de mer. Oui, c'est beau. Ouais. Puisque nous les faisons, donc c'est quelque chose qui est figé sur notre carte. Merci. Merci beaucoup. Qui est figé. Le turbo, c'est depuis cette année que nous l'avons mis à la carte. Pour essayer de travailler justement davantage des produits locaux. Ouais. Le turbo qui est là, comment vous l'avez préparé exactement? Enfin, comment votre chef? C'est pas vous directement qui l'avez préparé? Ce n'est pas moi, c'est mon chef, effectivement. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est vraiment très beau. Il est cuit dans une nage, donc à base de beurre blanc et de jus de moule. Ensuite, nous avons donc juste à côté une sauce au curry, une purée de petits pois et des légumes avec des grenailles de Noirmoutier, qui est aussi une des spécialités de l'île. La grenaille, elle est où? Elle est là? Oui, elle est là. Ah, c'est les petites pommes de terre, en vapeur, en fait. Tout à fait. Alors, c'est pas la bonote? C'est la grenaille, c'est pas pareil? Ce n'est pas la bonote. La bonote... Attention, ça c'est important aussi de le préciser. La bonote... C'est plus la saison, la bonote. Ce n'est plus la saison, ça ne dure que 15 jours, 3 semaines à peu près. Ouais. Donc, on ne peut l'acheter que sur une période très courte. Ben oui. Vous êtes contente de faire ce métier-là, j'imagine? Oui, tout à fait. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ici, particulièrement? Alors ici, c'est ma 5e saison. Ouais. Et comment vous avez découvert l'endroit? Un coup de cœur. Un coup de cœur. On est venu se balader et mon mari a eu un coup de cœur pour l'île, pour le site. Et voilà. L'affaire était à vendre, on l'a acheté. Merci beaucoup. Nous, on a faim, on va déguster tout de suite. Et puis quant à vous, je vous propose de rester avec nous sur TV Vendée et de regarder ce qui vous attend dans la prochaine émission. À demain, salut. Demain à Bouin, l'écomusée du Davio ouvrira ses portes à Hervé. Et puis il vous emmènera également du côté du port du Bec, un petit port au charme incontestable. Quant à moi, je me baladerai à Beauvoir, du côté de la Maison de l'Âne, avant d'aller voir Jean-Louis, un ostréiculteur passionné et passionnant. À demain. Oh, c'est le moment un peu plus compliqué.